Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que ça fait vraiment un bon bout de temps que je voulais filmer. En fait, c'est une vidéo sur les produits que j'utilise pour garder ma peau hydratée pendant l'utilisation du traitement Accutane. Puis je me suis dit que ce serait une bonne chose aussi de filmer cette vidéo-là en hiver parce qu'on sait tous et toutes que l'hiver, même si on ne fait pas un traitement contre l'acné qui assèche la peau, ben c'est une saison qui a tendance à assécher notre peau. Donc je me suis dit que ça pourrait être des bons produits, des bons trucs aussi à donner aux personnes qui font pas nécessairement de traitement, mais qui ont la peau à tendance sèche puis qui voudraient avoir justement des idées de produits à utiliser pendant cette saison-là et même pendant les autres saisons durant l'année. Donc on passe tout de suite à mes produits favoris pour l'hydratation de la peau. J'ai vraiment beaucoup de produits à vous présenter aujourd'hui pour l'hydratation de la peau. En fait, j'ai fait beaucoup de découvertes dans les derniers mois. Je vous dirais que quand j'ai commencé à faire mes recherches pour les produits hydratants, je me retrouvais vraiment en terrain inconnu parce que moi, ma peau normalement est comme tendance mixte à grasse. Puis j'ai jamais vraiment eu à rechercher des produits hydratants pour la peau. Donc je me retrouvais vraiment, comme je disais, en terrain inconnu. Puis j'ai essayé vraiment beaucoup de produits pour finalement choisir des produits qui étaient mes favoris. Parce qu'on va se le dire, je pense qu'il y a une différence entre avoir la peau un peu sèche puis avoir la peau très sèche. Puis Accutane, ça rend vraiment la peau très déshydratée. Donc il y a des produits qui sont hydratants puis que j'utilisais avant quand j'avais la peau mixte à grasse puis que j'avais besoin d'un petit peu d'hydratation, qui sont super bons. Je dis pas qu'ils sont pas bons, mais en ce moment, j'ai besoin de vraiment plus. Donc ces produits-là que j'utilisais avant font pas le travail pour moi maintenant, mais ça veut pas dire que c'est des mauvais produits. Donc je vais commencer en vous montrant comme tous mes produits, là, mes Holy Grail, vraiment mes produits favoris, les produits dont je peux pas me départir. Je vais vous montrer le reste des produits que j'aime, puis je vais vous montrer peut-être à la fin, si ma vidéo est pas trop longue, des produits qui ont pas fait le travail pour moi finalement, dont j'ai été un petit peu déçue. Donc les premiers produits, c'est vraiment les crèmes. Je peux pas me passer de crème en ce moment, ni pour mon visage, ni pour le reste de mon corps. Faut savoir que c'est pas juste pour le visage qu'on a besoin de produits hydratants pendant qu'on fait le traitement Accutane, c'est pour tout le corps. Je vais commencer avec le traitement que j'utilise, dans le fond, ma crème pour le visage. J'utilise la crème Cleanance Hydra de Avène. Donc c'est fait à base d'eau thermale. Ça fait pas très longtemps que je l'utilise, cette crème-là. En fait, j'utilisais celle de Bioderma avant. Oui, parce qu'il y a beaucoup de lignes de produits qui offrent des crèmes hydratantes pour compenser finalement la déshydratation qui est faite par l'utilisation des traitements comme Accutane. Puis ça, c'en est un d'eux. Puis celui de Bioderma que j'utilisais avant aussi, c'en était un autre. C'était une bonne crème, celle de Bioderma, mais j'avais le goût d'essayer autre chose parce que j'utilisais cette crème-là depuis un bon moment. Puis j'ai vraiment pas été déçue de celle de Avène. Je trouve qu'elle donne une bonne hydratation, mais elle laisse pas de film gras sur le visage, ce que j'apprécie vraiment parce que étant donné que je suis une personne qui a eu avant la peau très grasse et mixte un peu par moment, je suis quelqu'un qui est juste pas capable d'accepter l'huile sur mon visage. J'ai comme une barrière psychologique par rapport à ça, donc j'ai besoin de crèmes hydratantes mais qui sont pas trop lourdes, pas trop grasses non plus. Ensuite encore dans la ligne Avène, ma crème soin pour les yeux, c'est celle de Avène aussi. Je l'utilisais avant mon traitement, mais je trouve que c'est vraiment une crème qui fait bien le travail, avec pas trop de produits dedans aussi, qui est vraiment plus naturelle. Donc c'est Avène dans le fond, c'est vraiment à base d'eau thermale, donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie de leurs produits. Puis c'est vraiment un petit tube, mais ça dure vraiment longtemps. On a juste à en appliquer un petit peu sous nos yeux, puis venir tapoter, puis ça fait vraiment bien le travail. Je vous dirais que sous mes yeux, j'ai pas vraiment la peau sèche en ce moment, donc j'ai pas eu à faire de modification au niveau de mes traitements pour la peau au niveau des yeux. Ensuite, pour ce qui est crème pour le corps, j'en ai essayé vraiment une multitude, puis j'ai été déçue par certains des produits que j'ai essayés, mais je pense que c'est juste parce que les produits que j'ai essayés étaient peut-être faits pour des peaux normales à sèche, puis moi c'était vraiment sèche à très sèche. Donc comme je vous disais, ça fait une grosse différence d'être sous traitement Accutane. C'est pas juste, on n'a pas juste la peau sèche, on a la peau extrêmement sèche. Donc la crème que j'ai vraiment beaucoup aimée, là, puis je vous dirais je l'utilise à tous les jours, c'est celle de First Aid Beauty. Si vous ne connaissez pas First Aid Beauty, c'est une marque qui est en vente chez Sephora. Vous pouvez aller aussi sur le site de First Aid Beauty directement. Et c'est la crème ultra réparatrice vanille citron fragrance naturelle. Donc j'ai acheté un kit avant Noël. Puis j'ai commencé à l'utiliser, celle-là peut-être qu'il y a 2 mois. Puis je l'adore, je l'ai presque vidée même. Puis
Puis c'est une crème qui est super nourrissante, super légère. On dirait que c'est une crème fouettée même. Puis je l'utilise vraiment sur tout mon corps. Celle-là sent vraiment, comme ça dit, la vanille et le citron. Il y en a qui n'aiment pas ça. J'avais vu des commentaires sur cette odeur-là, excusez-moi, de gens qui avaient juste pas aimé ça, cette odeur-là, mais qui aimaient le produit en général. C'est pour ça que j'avais acheté comme l'autre crème qui est la même, mais qui est la formule originale finalement, qui n'a pas nécessairement de senteur ajoutée, mais qui a quand même une fragrance régulière. Puis je n'allais pas commencer celle-là encore parce que j'aime tellement celle-là au citron que j'ai juste pas commencé celle-là. Mais pour les crèmes, j'y vais vraiment en alternance. Je dirais qu'il y a d'autres crèmes que j'aime, mais celle-là, c'est vraiment mon coup de cœur. Puis j'essaie de comme pas trop l'utiliser, mais en même temps, je l'aime tellement parce que c'est sûr que c'est un produit qui est un petit peu plus dispendieux. Je ne sais pas exactement combien je l'ai payé, mais je vais vous laisser l'information dans la barre de détails en dessous. Donc ça, c'est vraiment un produit que j'adore. Puis quand j'ai vraiment la peau sèche, parce que c'est surtout la peau des mains, je dirais, on est plus comme, la peau des mains est plus exposée en général, je trouve. Puis les pieds aussi, c'est vraiment les endroits où j'ai vraiment la peau la plus sèche. J'utilise une crème qui est vraiment super hydratante, mais même on dirait que c'est juste trop là. C'est la crème Barriederm de Uriage. Je vous la conseille vraiment si vous avez vraiment la peau extrêmement sèche. Puis c'est bon aussi pour ceux qui vont beaucoup faire des activités à l'extérieur puis qui vont avoir la peau exposée au froid. C'est vraiment une crème isolante réparatrice comme ça dit. Donc c'est une crème qui va venir isoler la peau du vent et tout. C'est pour les mains, le visage et le corps. Je l'ai essayé sur mon visage puis c'était vraiment trop épais comme crème, j'ai pas aimé ça. Mais pour les mains et le corps, je trouve ça super. Puis c'est vraiment fait pour l'hiver, c'est vraiment fait pour l'utilisation d'hiver. Ça, je trouve ça le fun comme produit parce que souvent, on retrouve des produits ici au Québec qui sont pas nécessairement adaptés pour nos hivers, adaptés pour nos saisons. Puis je trouve ça le fun que Uriage ait développé un produit qui est vraiment pour la saison de l'hiver, donc quand on a la peau extrêmement sèche. Puis ça vient dans un tube qui est comme métallique. Ça vient dans un tube comme ça, vous en avez vraiment beaucoup. On en a vraiment pas besoin de beaucoup. Je vous dis, j'utilise ça vraiment juste quand j'ai la peau en détresse. Puis je l'utilise principalement sur mes mains et sur mes pieds. Et je l'aime vraiment beaucoup. Encore une fois, pour le prix, je vais vous laisser ça dans la barre de détails. Mais Uriage, vous pouvez vous procurer ça dans vos pharmacies, c'est disponible. Ensuite, un des produits, dans le fond, le produit principal que je dois utiliser en ce moment, c'est un bon baume à lèvres. J'en ai essayé beaucoup, ça encore une fois aussi, parce que j'arrivais pas à venir à bout de mes lèvres sèches. Puis encore une fois, j'ai des bons produits, mais je trouve que c'est comme même pas assez encore, mais je pense que c'est juste parce que ma peau est tellement sèche que c'est juste pas possible de remédier à la situation. Il faut comme endurer un petit peu, mais j'ai trouvé un moyen quand même d'améliorer quand même la situation de mes lèvres finalement. Puis c'est les baumes de First Aid Beauty. Encore une fois, c'est une marque que j'ai découvert cette année et que j'adore. C'est les baumes, ça dit soins pour les lèvres ultra réparateurs. Puis je suis d'accord avec ça. J'ai acheté un duo ici. Il y en a un dans le fond finalement qui est l'original, puis un autre qui est teinté, qui est vraiment comme plus rouge. Je dirais que celui-là, je l'utilise moins souvent parce que je trouve que c'est quand même un rouge qui est assez vif. Mais l'original, je l'adore, je l'ai presque terminé d'ailleurs, j'en mets à tous les jours. J'ai essayé plein d'autres baumes comme je vous disais, puis il n'y a rien qui se compare à ça. Pour vrai, ce baume-là m'aide vraiment beaucoup pour la situation de mes lèvres finalement. Puis un autre baume que j'utilise aussi, mais plus la nuit, je vais vous dire pourquoi. C'est celui de Uriage, encore une fois Barriederm. C'est justement parce que c'est un baume qui est plus épais. Ça ressemble beaucoup à comme une vaseline finalement. Ouais, ça ressemble beaucoup à une vaseline, puis c'est pour ça que j'aime comme moins ça mettre ça le jour. Je trouve que c'est épais, ça paraît plus. Il n'y a pas d'odeur, fait que j'ai vraiment encore plus l'impression de mettre de la vaseline sur mes lèvres, puis je suis comme pas super à l'aise avec ça. Donc quand c'est le jour, j'ai l'impression que c'est juste bizarre sur mes lèvres, je le sens, tandis que quand je dors, ben je m'en rends pas compte, puis mais c'est super bon pour mes lèvres, donc ça sert à réparer mes lèvres pendant la nuit. Celui-là aussi, je vous le conseille vraiment. Si vous aimez pas tout ce qui a des odeurs
tout ce qui a des fragrances, je vous conseille vraiment encore plus celui-là parce que comme je vous disais, il n'y a vraiment aucune fragrance ajoutée. Donc c'est celui-là de Uriage. Pour ce qui est du nettoyage de ma peau, pour le nettoyant, j'utilise plusieurs nettoyants en ce moment, mais celui que j'ai découvert récemment puis que j'aime vraiment beaucoup, puis je me suis dit ça valait vraiment la peine de vous en parler aujourd'hui, c'est le lait nettoyant pour le visage au soya de Fresh. Donc celui-là c'est un petit format comme vous pouvez voir, mais vous pouvez vous procurer le plus grand format chez Sephora. Vous pouvez aussi vous procurer le format d'essai pour voir si vous l'aimez. Comme ça dit, c'est vraiment un lait. Ça a la texture peut-être un petit peu plus épaisse qu'un lait démaquillant, mais un peu moins épaisse qu'un nettoyant régulier, là, plus gel. Je l'aime vraiment beaucoup, ça nettoie super bien, ça sent super bon, ça sent super frais, puis surtout ça dessèche pas la peau. Parce que moi j'ai toujours été habituée avec des nettoyants qui desséchaient la peau quand j'avais la peau mixte à grasse justement. Puis ça je trouve que vraiment ça fait bien le travail, ça vient bien démaquiller. Puis si jamais je trouve que j'ai pas eu un démaquillage assez en profondeur, j'utilise l'eau micellaire de Bioderma. Je vais vous la montrer juste ici, juste mes chances sont en train de tomber. C'est l'eau micellaire de Bioderma, mais c'est celle qui est hydratante. Donc c'est vraiment une eau micellaire qui est démaquillante finalement et hydratante. Bioderma ont plusieurs formules d'eau micellaire, mais celle-là, l'hydratante m'a été conseillée finalement pendant mon traitement. Puis je trouve que ça va vraiment bien. Même des fois, quand j'ai juste pas le temps de me démaquiller, je vais passer peut-être 2 cotons sur mon visage d'eau micellaire comme ça, puis ça va faire bien le travail. Puis j'ai vraiment l'impression de quand même de ne pas avoir la peau qui va venir, qui va tirer ou peu importe. C'est vraiment super doux, puis c'est super hydratant comme ça le dit, donc je trouve ça super pour compléter le nettoyage de mon visage. Puis quand j'ai besoin d'hydratation plus profonde au niveau de mon visage, je vais aller utiliser un masque. Là, j'en ai essayé plusieurs aussi encore une fois parce que j'étais vraiment pas familière avec les masques hydratants, mais j'ai essayé celle que j'ai reçue. J'ai reçu dans le fond un cadeau de Sephora à mon anniversaire parce que si vous êtes membre Beauty Insider, vous avez droit à un cadeau, puis à chaque année c'est des cadeaux différents finalement. Puis cette année c'était des produits de Fresh, puis là-dedans j'avais un masque à la rose. Puis au début je voyais pas vraiment comme l'intérêt parce que j'avais la peau grasse quand j'ai reçu ça, puis je m'étais dit bon, moi ça me sert à rien d'avoir un masque comme ça, j'ai besoin d'un masque désincrustant. Mais quand j'ai commencé à avoir la peau sèche, ça m'a comme tellement sauvé la vie. C'est tellement un masque qui est confortable, c'est un masque qu'on met sur notre visage puis la peau boit vraiment le masque, là, comme la peau déshydratée va vraiment comme tout boire le masque, il va rester juste une fine pellicule à la fin. On peut le garder comme 10-15 minutes comme on veut jusqu'à temps que le masque soit sèche dans notre visage. Puis après on peut le rincer à l'eau finalement, ça enlève l'excédent. Puis ce que j'aime c'est que, normalement je suis pas fan des odeurs de fleurs, mais ce masque là sent vraiment bon, puis il sent la rose. Puis il y a comme des extraits, je sais pas si c'est des extraits de pétales de rose, mais il y a vraiment des morceaux dans le masque. Vous voyez, c'est un masque qui est comme orangé. Puis il y en a quand même pour beaucoup de fois, même si c'est un format de voyage, je dirais. Mais on peut se procurer le masque qui est un petit peu plus en format régulier finalement au Sephora. Puis c'est quand même assez dispendieux par exemple. Je vous laisserai encore une fois l'information du prix dans la barre de détails. Mais c'est pas un masque qui est peu cher. C'est quand même un masque qui est assez dispendieux. C'est un luxe. Mais comme je vous disais, avec les crèmes et tout, vous pouvez vous en sortir. C'est juste que si on peut se permettre un petit luxe, je vous dirais que ce masque-là vaut vraiment la peine. Sinon, j'ai essayé un masque en feuilles, les Chic Masks, c'est super populaire en ce moment sur YouTube ou peu importe dans la communauté de la beauté. Puis j'ai trouvé ces masques-là de Garnier, donc c'est des masques qui sont vraiment abordables finalement. Je pense que j'avais 3 masques là-dedans, puis c'est les masques Clearly Brighter, désolé de mon anglais, mais ok, c'est écrit l'autre bord en français. Masque en tissu hydratant en profondeur et stimulant l'éclat. Donc ça dit que ça donne 24 heures d'hydratation. Puis quand je mettais ce masque-là, c'est fou l'hydratation que ça donnait à mon visage. Puis comme ça dit ici, c'est une demi-bouteille de sérum hydratant dans chaque masque. Donc quand vous sortez le masque en feuille, si vous n'avez jamais utilisé ça, c'est vraiment un masque qui est dans une pochette finalement, puis qui est super imbibé de liquide. Puis vous l'appliquez sur votre visage, puis là, vous avez l'air vraiment épeurant. Puis vous gardez ça pendant 10-15 minutes, puis ensuite vous l'enlevez, vous pouvez masser le sérum dans votre visage, puis laissez ça encore une fois pénétrer. Puis je trouve que vraiment ça m'aidait. Qu'est-ce qui est dommage, c'est qu'il y en a juste 3 par boîte, puis j'en ferai un par semaine là, de ces masques-là. Mais je trouvais ça le fun comme alternative vraiment plus abordable finalement. Vous pouvez retrouver ça en pharmacie. Sinon, il y a une panoplie de masques en feuilles que vous pouvez retrouver au Sephora de plein de marques. Vous avez aussi la marque Sephora qui est une très bonne marque pour les masques comme ça.
mais comme alternative vraiment économique, celui de Garnier, je vous le conseille, je l'ai vraiment adoré. Comme je disais, la peau des lèvres pendant un traitement cutane, ça devient tellement sec, c'est comme... J'aurais jamais pu imaginer ça dans mes rêves les plus fous, ok? C'est vraiment intense, même si on ajoute tout le temps du baume, on a l'impression des fois que ça fait pas assez le travail. Puis là, c'est le moment d'utiliser le prochain produit que je vais vous montrer, puis vous allez trouver ça bizarre, ok? C'est un désincrustant. Là, vous allez me dire comme c'est bien trop rough, c'est bien trop dur pour les lèvres qui sont déjà abîmées, mais en même temps c'est comme un mal qui est nécessaire parce que quand on a la peau sèche, ça crée des peaux mortes, puis si on met du baume par-dessus, on dirait qu'on vient juste hydrater nos peaux mortes, puis il faut comme avoir accès à la peau qui est renouvelée en dessous pour pouvoir mieux l'hydrater. Donc c'est ça que ça fait l'exfoliant finalement, c'est que ça vient vraiment enlever les peaux mortes, puis ça nous donne accès à une peau qui est renouvelée, puis c'est plus facile d'aller l'hydrater. Donc celui que je vous présente, c'est le baiser soufflé de Lush. J'aime vraiment beaucoup les produits de Lush. C'est des produits que j'utilisais pas beaucoup avant. Puis je le regrette pour vrai parce que c'est vraiment des bons produits. Puis j'ai l'impression d'avoir perdu plein de belles années à pouvoir utiliser ces produits-là. Mais maintenant que je les connais, j'adore les utiliser. Puis celui-là, c'est l'exfoliant au... Je crois que ça s'appelle... Ouais, c'est baiser soufflé simplement. C'est comme au maïs soufflé finalement, mais ça sent sucré salé. Ça sent bon, ça goûte bon. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient juste mouiller, humecter nos lèvres un petit peu. On prend un petit peu de produit, on vient le frotter sur nos lèvres doucement. Puis on peut le frotter pendant un bon moment jusqu'à temps que le produit soit un peu fondu sur nos lèvres. Puis après ça, on peut simplement le rincer. Ça aide vraiment les lèvres justement à se renouveler. Puis ça nous aide aussi à pouvoir aller les hydrater en profondeur quand les peaux mortes sont enlevées. Donc c'est vraiment un produit que je vous conseille si vous avez la peau sèche et si vous utilisez un produit comme Accutane. Même chose pour le visage, les désincrustants. C'est dur pour la peau, mais peut-être une fois aux 2 semaines ou aux 3 semaines, c'est bon d'enlever les peaux mortes pour pouvoir justement avoir accès à la peau, directement la peau qui est renouvelée, puis pouvoir mieux l'hydrater. Dernière catégorie, la catégorie pour les cheveux. Ça, je vous dirais, c'est comme une agréable surprise parce que quand on a la peau grasse, mais que ça grasse normalement, on a quand même le cuir chevelu gras. Puis là, si vous êtes comme moi, si vous aviez déjà eu la peau grasse, peu importe, puis les cheveux gras, c'est comme je me lavais les cheveux à tous les jours. C'était rendu pénible, là. C'est comme si j'étais capable de sauter une journée de lavage de cheveux, ça faisait mon bonheur. Mais maintenant, avec l'utilisation d'Accutane, puis la sécheresse de mon cuir chevelu, je peux me permettre de laver mes cheveux comme une fois par semaine, 2 fois par semaine, gros maximum, parce qu'ils sont pas gras du tout. Donc c'est vraiment comme à ma convenance finalement. Je lave mes cheveux quand je veux, quand je sens le besoin de justement les nettoyer des produits que je pourrais utiliser dedans, même si j'en utilise pas beaucoup en ce moment. Puis c'est bon aussi d'avoir un shampoing finalement qui est hydratant parce que justement le cuir chevelu est super sec, ou même pendant la saison d'hiver pour ceux qui ont tendance à avoir les cheveux secs, le cuir chevelu sec, c'est bon d'utiliser un produit hydratant, je vous ferai pas de surprise là-dessus. Puis moi j'utilise celui de Biolage, c'est le Hydrasource, je le trouve super bon. Avant j'utilisais, pour ceux qui ont vu d'autres vidéos sur ma chaîne finalement, j'utilisais celui qui était volumineux, qui donnait du volume, mais les shampoings qui donnent du volume ont tendance à assécher le cuir chevelu. Donc je suis retournée avec un shampoing qui est vraiment hydratant. Celui-là, je le trouve excellent. Puis vraiment, je trouve que ça fait bien le travail. Puis si jamais c'est pas assez pour moi, ou comme en milieu de semaine, si j'ai besoin de donner un petit kick à mes cheveux, j'utilise l'huile Moroccan Oil ici. Puis celle-là, c'est l'original finalement. C'est pas le traitement léger, c'est l'original. J'ai juste inversé comme l'équivalent d'un 10 sous dans ma main, puis dans ma paume de main. Finalement, je frotte ça dans mes mains, puis je viens juste l'appliquer sur mes pointes. C'est ce qui conclut la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça vous a aidé à faire de nouvelles découvertes au niveau produits hydratants. Puis nous, on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut!